Bonjour, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo partenariat avec la société Cocorosa Studio. Donc si vous vous souvenez un petit peu avant mes vacances, avant mon départ, j'ai filmé donc une vidéo avec les dies que j'avais reçus. Donc je vais vous montrer rapidement les découpes de ce que j'ai réalisé, ainsi que j'ai fait des cartes avec les découpes, donc je vais vous montrer tout ça rapidement. Donc je vais vous mettre sur le bureau et on voit ça ensemble. Alors j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous montrer tout ça. Donc je vais vous montrer qu'une découpe de chaque, hein. Je ne vais pas tout vous montrer tout ce que j'ai fait parce que ça représente du travail aussi. Donc si vous vous souvenez, il y avait ce dies, donc ce dies là avec la découpe du livre. Alors celui-là, je suis un peu partagée parce que je le trouvais sympa, très sympa. Mais je trouve qu'à la découpe, ça fait quelque chose d'assez fragile. Bon, c'est délicat. J'ai collé sur un modèle. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Donc je vous montre le dies ici. Donc là, voilà, donc vous le voyez bien. Je vous le montre vite fait comme ça. Donc voilà le livre. Et en découpe, donc ça donne ceci. Je vais vous montrer. Alors, voilà, c'est cela. Donc en découpe, ça vous donne ceci. Donc j'en ai fait plusieurs, hein, je m'en suis servi déjà. Et voilà ce que ça donne en découpe. Donc c'est pas mal, mais c'est vrai que ça reste fragile. Voilà, donc après, bon, pour l'instant j'ai fait des découpes comme ça. Hein, voilà, donc je vous montre les deux découpes que j'ai fait. Voilà ce que ça donne en découpe. Et donc le dies, c'est celui-ci. Donc vous avez les parties évidées, hein, que vous voyez ici. Voilà. Donc voilà. Donc ça c'était les découpes pour ce dies là. Et ce que je vais faire, moi je vais vous montrer la créa en même temps. Voilà, comme ça ce sera fait. Là j'ai un autre. Donc voilà ici. Donc ça c'est le dies. Voilà, je suis obligée de ranger au fur et à mesure, sinon je vais tout mélanger et ce sera pas bon. Alors c'est fragile, hein, ça reste quand même fragile. Mais bon voilà, j'ai quand même réussi à faire quelque chose avec. C'est le principal. Donc après, je l'imaginais pas aussi grand, hein, honnêtement. J'ai pas pris le temps de mesurer, de regarder bien comme il faut la description. C'est un peu notre défaut parfois. Mais voilà, après, il faut bien lire et de ce qu'on nous propose et tout ça. Donc pour l'instant, celui-ci, je vais le remettre également à sa place. Donc, si tant est que j'arrive à le réouvrir. Normalement, oui. Bon, ici. Alors, comment il s'ouvre celui-ci? Bon, je ne vais pas perdre trop de temps avec ça. Je verrai ça un peu plus tard. Je vais le mettre dans la même pochette. Comme ça, au moins, ce sera la bonne. Voilà. Donc ça, c'est le plastique qui va avec. Voilà. C'est vrai que ces petites pochettes transparentes sont ultra pratiques. Donc celui-là, je vais le positionner là et je vais vous montrer. J'ai commencé à faire ça. Donc c'est un... Voilà, je l'ai collé comme ça sur la façade d'un book. Et donc ici, j'avais mis le dies donc de Cocorosa ici. Donc vous voyez, on voit un petit peu les traces de colle parce que c'est pas facile je trouve, à coller. Donc soit je viendrai faire quelque chose ici ou peut-être avec la gomme anti-colle là, peut-être que ça va marcher. Tiens, je vais essayer ça, oui. Ouais. Mais j'ai peur d'abîmer mon revêtement dessous, quoi. Voilà, c'est un petit peu ça le souci. Ici, je suis venue coller un papillon, voilà, qu'on avait ici aussi. Ça, c'est des dies de chez Action. Voilà, les derniers qu'on avait eu avec la fille sur la pile de livres et le chat ici. Donc voilà, je trouvais que là, c'était pas trop mal. Donc voilà, une réalisation, un exemple de création avec ce dies-là. Ensuite, je vais vous montrer celui-ci. Alors, celui-ci, si vous vous souvenez, bon, c'est vrai que la vidéo date d'un petit peu plus loin. Donc, désolé pour les petits paquets. Donc, celui-ci représenté comme un cadre pêle-mêle, n'est-ce pas? Notre petit Happy Family, notre petite famille. Voilà.
Donc celui-là était pas mal aussi. J'ai bien aimé cette découpe. Vraiment, c'est sympa. Vous avez tous les petits rectangles que vous pouvez vous servir pour faire la base des photos, par exemple, si vous voulez mettre des photos dedans. Et puis ensuite, tous ces cabanets sur le bureau, c'est pas très grave. On va ramasser tout ça. Voilà, on va récupérer les petits bouts de papier. Voilà. Donc avec les découpes. Voilà. Donc je vais vous en montrer une. Voilà, par exemple. Une ou deux. Hein. Voilà ce que ça donne au niveau de la découpe. Je sais pas si c'est bien finalement le plateau blanc ou sur le fond noir. C'est peut-être mieux. Je pense qu'on y voit mieux. Voilà, c'est peut-être un peu moins près, mais on y voit quand même. Je pense que vous y voyez pas trop mal. Voilà, je mets le plateau sur le côté. Voilà, pour pouvoir bien... voilà ce que ça donne en découpe. Ça se découpe très très bien. Donc vous pouvez garder les petites découpes comme ça, des petits rectangles. Ça permet de pouvoir éventuellement mettre une base de photos derrière, pourquoi pas. Donc, et j'avais fait également sur cette couleur-là. Voilà. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la découpe. Donc ça, c'est pas important à garder. Ça, je vais le jeter. Ça, voilà. Donc j'enlève les petites choses qui n'ont pas lieu. Voilà, donc je vais vous monter la créa que j'ai fait avec ça. Donc la créa, elle est là. Alors, où est-ce que tu es? Là. Alors moi, je n'ai pas collé la carte directement sur la petite carte. Voilà, j'ai fait une carte comme ça, avec des stickers. Donc j'ai collé les stickers de plantes. Voilà, donc ça peut être la petite Happy Family, je l'ai mis dans ce sens-là, excusez-moi. Happy Family, je suis venue faire une farandole de fleurs et j'ai collé plein de petits stickers sur le thème du printemps, voilà, du printemps, des fleurs, etc. Je la trouve, au début je trouvais que ça faisait un peu chargé, mais finalement je trouve que c'est très joli. Voilà, ça rend bien, c'est assez holographique, donc c'est sympa, voilà, c'est assez foil, hein. Donc voilà, du coup ce que j'ai fait avec cette création-là. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît, et puis bah, moi en tout cas j'ai pris plaisir à faire toutes ces petites cartes. J'ai trouvé ça sympa. Voilà, ça m'a pris du temps, mais c'était sympa à faire, à réaliser. Alors celui-là, j'aime beaucoup ce dies. Par contre, je dois vous dire que les dies, c'est pas par contre, mais je dois vous dire que les dies, je suis vraiment très très contente des dies de Cocorosa. Ils se découpent super bien. Franchement, je suis très très contente. Et je vous remettrai d'ailleurs les liens que j'avais mis dans la première vidéo, je vous les remettrai sous cette vidéo-là. Si vous avez envie de commander les mêmes, ainsi que le code promo d'ailleurs qui est pour vous. Et donc que vous pouvez vous servir si cela vous intéresse de commander. Vous pouvez toujours aller faire un tour sur leur boutique, ça n'engage à rien, et de voir un petit peu leurs tarifs, ne sont pas si élevés que ça pour les dies. Et je trouvais ça vraiment sympa, voilà, de ce partenariat, je l'aime beaucoup. Et donc voilà, donc du coup ce que j'ai fait avec ce petit cadre pêle-mêle. Je me suis demandé au début qu'est-ce que j'allais pouvoir faire. Et vous pouvez faire pas mal de choses, mine de rien. Là, j'ai fait comme sur un herbier, en fait, un Happy Family herbier, hein, pourquoi pas. Et puis, ce qui est bien dans le scrap, c'est que tout est possible. Et voilà, donc du coup, c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour ce dies-là, il y en avait 5 en tout. Donc celui-là, c'est le deuxième. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les dies feuillage. Alors, si vous vous rappelez bien, c'est celui-ci. Donc, moi je n'ai pas désolidarisé les dies, je trouvais qu'ils se découpaient très très bien comme ça. Donc du coup, on avait les différentes feuilles, rappelez-vous. Et donc j'en ai fait plusieurs, voilà. Donc vous avez ici, cette feuille-là, c'est celle qui correspond au milieu. Voilà, c'est celle qui est là. Ensuite, vous avez le ou, ici. Donc le ou, c'était ici. Voilà, je vous les remets un petit peu à la même place pour que vous puissiez bien voir. Ensuite, vous avez, ça se découpe super bien. Les petits et tout ça, franchement, c'est super bien découpé. Hein, c'est génial, quoi. Et c'est bien parce que ça, les rebords sont quand même assez hauts, assez tranchants. On voit le gaufrage sur les feuilles de houx, par exemple. On voit le gaufrage au milieu, c'est génial. Donc ça, c'est super joli, regardez. Donc on voit bien les détails. Je vous montre en même temps. Là, on voit bien tous les détails de... Ça se découpe super bien, vraiment. Et ça, qui est une partie quand même relativement fragile, bah franchement, vous voyez, ça se détachait super bien de la feuille, quoi. Donc, j'étais vraiment contente de ces dies. Vraiment, c'est pas de la mauvaise pub, hein, c'est vraiment la réalité.
Donc le but, ça, c'est de vous partager aussi mes ressentis. Et le bon comme le mauvais, hein, parce que c'est aussi bien de savoir, quand c'est pas très bon, et ben c'est bien de savoir quand même comment ça se passe. Voilà, comment si on peut améliorer les choses, c'est celle-ci. Donc voilà, du coup, c'est celui-là. Voilà, donc il est vraiment très très sympa. Les feuilles sont super jolies. J'adore, vraiment j'adore. Ouais. C'est vraiment très très sympa. J'essaye de vous en chercher une autre. Je crois que c'est celle-ci. Ouais, celle-ci, c'est celle-là. Voilà. Celle-là. Et donc, ça donne ça. Parce que même la partie tige, elle casse pas et ça reste relativement solide si vous faites ça sur un papier relativement cartonné. Voilà ce que ça donne sur la série des feuilles. Donc le hou, la feuille ici, voilà. Donc tout, il y en a encore une. J'ai oublié une. Elle est là. J'en ai oublié une. Il y avait 6 feuilles. Donc ça c'est super pour l'automne. Voilà, c'est très bien. Et puis pour faire sur les arbres, c'est sympa comme tout. Donc voilà, celle-ci, c'est celle-là. Voilà, donc elle est là. On la voit bien. Ouais. Et puis je vais vous la montrer un peu plus près. Voilà, sur l'écran. Voilà ce que ça donne. Donc du coup, vraiment, j'étais ravie de ces petites feuilles. Voilà. Donc je vais les ranger. Et puis je vais vous montrer la création que j'ai fait avec. J'espère que la petite vidéo vous plaira et qu'elle pourra vraiment vous donner des idées pour de futures créations. Là en ce moment, on est en plein dans l'automne, donc tout ce qui est arbres et fleurs, c'est génial. Enfin, moi, j'ai trouvé ça génial. Voilà, je vais le mettre dans l'autre sens. Peut-être que ça rentrera mieux. Voilà. Et voilà, donc moi je les mets pour l'instant là-dedans et ensuite après je les rangerai sur une plaque aimantée. Voilà, donc pour l'instant je les remets là avec les feuilles. Voilà, et voilà la petite pochette et je vous montre la créa. Donc la créa, elle est ici. Voilà ce que ça donne. J'ai fait une carte comme ceci. Donc voilà, je suis venue coloriser les feuilles. Voilà, j'ai fait sur différents papiers, ici et au milieu. Donc, je suis venue coller un embellissement champignon qui n'est pas de là, mais c'est pas grave. Et un arbre qui vient de chez Cocorosa aussi, que je vais vous montrer par la suite. Une autre création. Voilà. Donc là, je suis partie ici sur une base d'arbres tout défeuillus. Les feuilles sont tombées. Il y en a partout. Voilà. On aurait pu faire un parterre de fleurs également, mais voilà, je trouvais que c'était pas mal aussi comme ça. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'espère que mes petites cartes vous plairont. Voilà. Ensuite, nouveau dies. J'essaie de vous montrer tout ça. Donc ça, c'était les feuilles. Voilà. Et il m'en reste 2, puisque après, voilà. Alors ici, alors j'ai celui-ci. Où est-ce que j'ai mis l'autre dies? Alors celui-là, voilà. Alors ici, c'est l'arbre pin parasol que j'ai là. Est-ce que c'est celui-là? Yes. C'est celui-là. Donc je suis venue, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc voilà. Donc ça, c'est le dies du pin parasol. Et l'autre, on va le voir après. Donc, je vais le mettre par là pour l'instant. Voilà. J'ai le dies par là. Hein. Il est dans une autre pochette. Voilà. J'ai fait beaucoup de découpes pendant les vacances. Du coup, j'avais emmené la petite machine d'action. J'ai tout fait à la main. On m'a aidé un petit peu, mais le plus gros, c'est quand même moi qui l'ai fait. Et ben, c'était pas rien, c'était du travail. Mais quand il y avait des moments de repos, etc., et ben, voilà ce à quoi je m'occupais. Voilà l'arbre, le pin parasol, je le trouve magnifique. Vraiment très très beau ce dies. Il se découpe très très bien aussi. Vraiment, leurs dies, je les adore. Voilà, donc c'est pas de la mauvaise pub, c'est de la vraie pub. Voilà, et donc j'en ai fait un comme ça et un autre comme ceci. Voilà, donc plusieurs modèles. Et donc voilà. Voilà un petit peu les découpes. Donc je vous montre ce que ça donne de près. Mais franchement, je ne sais pas si vous voyez les détails, mais c'est très très bien découpé. On voit super bien les détails, c'est vraiment joli. Voilà. Donc c'est vraiment sympa. Donc là c'était dans du feuille de craft. Je trouvais que c'était sympa de pouvoir le faire. Et j'ai fait aussi dans un décor blanc comme ça, que je trouvais que c'était sympa sur des feuilles. Voilà. Donc c'était vraiment bien. Donc ça,
je vais sortir de là parce que finalement ça va pas là-dedans, ça. Voilà, je vais remettre le pain parasol dedans. Je vais vous montrer la création que j'ai fait avec celui-ci. Alors, est-ce que j'ai mis la petite... j'ai pas le petit emballage. Non, c'est pas grave, je vais le mettre comme ça dedans. De toute façon, ils vont pas rester dans les emballages. Voilà, donc ça c'était le petit pain parasol. Enfin, j'appelle ça le pain parasol, mais je pense que c'est un arbre comme on en voit aussi vers le coin de chez nous. On voit ce genre de choses. Alors, ben, moi, je suis encore un petit peu dans les vacances d'été. Alors, du coup, j'ai fait un petit peu une carte sur le thème estival. Donc, je suis venue colorer l'arbre. Donc, voilà, la découpe de l'arbre avec des feutres à alcool. Voilà, je suis venue mettre quelques embellissements ici au coin. Voilà, que j'ai colorisé également. Voilà, donc ça donne ça. Et en bas, je suis venue mettre une petite carte que je suis venue ancrer, donc avec de l'encre un peu bleue. J'ai mis plusieurs couleurs, je ne sais pas si ça se voit bien. Bleu, jaune, orange, j'avais mis, et un petit peu ici aussi. Et puis je suis venue faire une petite enveloppe. Et puis pour m'amuser, j'ai mis, comme j'aime bien aussi, les smileys, avec un petit chapeau des vacances. Voilà, comme si c'était au Mexique. On n'est pas au Mexique, hein, mais voilà, après, ben voilà, c'est le thème des vacances. Voilà, avec tout ce que ça peut comporter en bord de mer, etc. Donc c'était une petite carte, voilà. Donc je la trouve sympa. J'étais contente de faire ces cartes, je les ai trouvées sympas et assez originales. Voilà, donc après, j'espère qu'elles vous plairont. En tout cas, moi, j'ai pris plaisir à les faire et bien sûr, ces cartes seront envoyées un jour ou l'autre à quelqu'un. Voilà, au terme des besoins. Alors ensuite, d'autres découpes de dies. Donc ça, c'était les feuilles, je vais les ranger. Ici, on a l'arbre avec la clôture, c'est ça. Ici, alors attends, il y a tout qui se barre. On va faire une petite coupure. Voilà, il était bien dans une pochette. Voilà, donc ce dies-là avec un arbre, l'envolée de papillons et une barrière, une clôture. Donc celui-là, je ne l'ai pas désolidarisé non plus. Et donc voilà les découpes, ce que ça donne. Donc ici, vous avez l'arbre. J'étais très surprise, mais l'arbre, il se découpe très très bien. Toutes les petites boiseries, tout ça, ça va super bien. Donc ça reste quand même fragile. Donc il faut faire attention. Hein, voilà, donc je vous montre qu'est-ce que ça donne. Donc ça, c'est un de plus. Voilà. Et on a ici la petite barrière, donc qui est là. Voilà. Et on a tous les petits papillons. Donc je vous les montre comme ça. Voilà, je vous les montre à travers la pochette parce que les papillons sont tellement petits que j'ai pas envie qu'ils se cavanent partout. Donc voilà ce que ça donne. Au niveau des découpes, c'était très sympa. Voilà, la barrière, très sympa. Et l'arbre et les petits papillons. Donc tout était sur le même dies. Je n'ai pas pour l'instant désolidarisé le dies. Je trouvais que ça se découpait très bien comme ça. Donc des fois ça évite de perdre des petits éléments. Donc je vais ranger tout ça. Je vais vous montrer la création que j'ai fait avec ces découpes. Donc je suis restée toujours sur une carte de base de craft. Mais après vous pouvez faire sur une page blanche, etc., etc. Vous faites comme vous le souhaitez. Voilà. Donc c'est vrai que là j'ai pratiquement choisi que des arbres, que des feuillages, etc. J'avais vraiment envie de ce thème là parce que déjà d'une j'en ai pas beaucoup et en fait ben, j'étais contente de pouvoir travailler sur ces petits thèmes. Voilà, donc on va ranger tout ça. Donc pareil, il faut vraiment être précautionneux quand on prend ce genre de dies. Pareil, il se découpe super bien. Alors je vous rappelle, hein, je vous mettrai les liens de tous ces dies, je vous les remettrai sous cette vidéo. Voilà, même si je l'avais mis sur la vidéo précédente déjà. Je vais ranger ça dans la petite pochette, voilà, que j'ai avec toutes mes découpes. Voilà. Et ensuite, je vais vous montrer donc la carte que j'ai réalisée avec ces arbres, ce dies. Alors, ça c'était un autre. Et c'était celui-là. Voilà.
Donc ça, c'était avec, voilà, la découpe de l'arbre ici. Donc l'arbre, je suis venue mettre les petits papillons un peu de droite et de gauche. Je vous laisse les admirer, les regarder. Donc je suis venue colorer quelques papillons, voilà. La barrière, pareil, je suis venue lui donner quelques touches de peinture. Voilà, elle est un peu usée la barrière, hein. Je l'ai laissée, voilà, telle que. Et je suis venue apposer une chouette ici qui passait par là. Je trouvais ça sympa. Ça rehaussait un petit peu, je trouve, le fond de carte qui me paraissait un peu à plat. Donc le fait de rajouter des embellissements comme ça un peu en relief, je trouve que ça donne un peu de profondeur à la carte. Voilà, c'est mon avis. Après, voilà. Donc je suis venue la mettre en format chevalet comme ça. Donc c'est pas mal aussi. Voilà. Donc je vous remontre un petit peu toutes les cartes que je vous ai faites. Et j'en ai fait une aussi avec des découpes que j'avais de ma commande. Voilà. Donc celui-là, je vais vous montrer. Voilà, j'avais fait avec les autres de ma commande. Je suis venue faire une autre carte ici avec donc ce dies arbre, donc qui était un peu plus, et je suis venue lui mettre quelques feuilles. Ici j'ai mis un hérisson, la petite barrière, le parc c'est par là, et regardez qui est là sur le banc, le petit écureuil. Enfin c'est quand même un gros écureuil par rapport au banc, hein, mais voilà, on va dire que c'est des petits bancs. Voilà, ça c'est un plus de ce que j'ai réalisé en plus. Voilà, donc ça ce sont les cartes que j'ai fait, donc pareil ici en format chevalet. Voilà. Et donc, celle-ci, plus en format paysage. Voilà, celle-ci, vous vous rappelez, voilà, je vous ai tout montré. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis que vous aussi, vous aurez plaisir à peut-être commander les dies de chez Cocorosa. Et en fait, vraiment, vous pouvez y aller, je dirais pas les yeux fermés, mais si, parce qu'en fait, ils se découpent très très bien. Et vraiment, je suis très contente d'avoir eu ce partenariat. C'est la deuxième fois que je fais avec eux. Et vraiment, j'espère que l'aventure va continuer parce que j'ai vraiment du plaisir à partager ces produits. Et puis, n'hésitez pas à regarder dans la barre de description, par là ou par là, je sais plus, je crois que c'est par là. Et du coup, comme on est inversé, et du coup, comment, profitez du code promo autant qu'il est encore temps, et n'hésitez pas, parce qu'en ce moment ils ont des promotions, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site. Il n'y a jamais d'obligation d'achat, vous faites comme vous voulez. Et donc voilà, moi c'est un partage que j'ai plaisir à vous faire. Maintenant, voilà, du coup, donc voilà, toutes ces jolies cartes, j'espère que ça vous a plu, mes petites créations. Et puis, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, de vous abonner à la chaîne, etc. Vous connaissez la petite ritournelle. Je n'ai pas envie à chaque fois de refaire ça, c'est un peu redondant. Et j'ai envie de partager autre chose. Voilà. Eh bien, j'espère que vous allez bien et puis que vous portez bien depuis cette fameuse rentrée. Nous sommes déjà presque arrivés à la fin du mois de septembre. On est le 29 septembre aujourd'hui à la date à laquelle je tourne cette vidéo. Et donc, eh bien, je vous fais plein de zoubis scrap. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. À très bientôt. Bye bye. Bye bye. Merci beaucoup de votre fidélité. Hein. Et prenez soin de vous surtout. J'ai toujours quelque chose à rajouter. Hein.